Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse quintet où on va analyser le quintet de demain qui se court à Enghien, où on retrouvera les trotteurs. Mais juste avant, je voulais juste qu'on parle du quintet d'hier à Paris-Longchamp où j'avais donné le 7, le 2, le 10, le 9 et le 11 qui ont fait l'arrivée. Voilà. Donc j'espère qu'il y en a qui ont pu en profiter, qui ont pu le toucher dans le désordre ou qui ont pu avoir un gagnant ou qui ont pu avoir un tiercé ou un quarté. Voilà, donc comme vous pouvez voir, les deux premiers de la course sont arrivés à des cotes d'outsider. Voilà, on a le premier qui est à 16 contre 1 et le deuxième qui est arrivé à 18 contre 1. Et le 11 que j'avais pris pour une surprise qui est arrivé cinquième de la course. Voilà les amis, donc j'espère que vous en avez profité. En tout cas, moi, j'en ai profité. Allez, on va revenir sur ce quintet. Donc on va analyser le quintet de samedi à Enghien. C'est pour des mâles hongres et femelles de 5 à 11 ans n'ayant pas gagné 61 000 euros. Le départ sera donné à l'Autostar et ils seront 16 au départ. Voilà, donc c'est une course européenne assez ouverte avec des chevaux d'horizons différentes. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Allez, on commence. L'As Aidé Darling. C'est un mâle de 8 ans. Son avant-dernière course, il s'est classé 4e à Vincennes sur les 2100 mètres grande piste, où il a été devancé par Hibiscusman et Y de Ceyland. Ce jour-là, il avait le même numéro à l'Autostar. Demain, il revient sur piste plate. S'il n'est pas trop enfermé, il peut prendre une place. Je le garde. Ensuite, le 2, Félix Dubourg. C'est un mâle de 10 ans. Ses dernières courses sont pas très emballantes. Maintenant, l'année dernière, il avait fait de belles choses sur piste plate dans les quintets. En mai 2024, il s'était classé 3e d'un quintet à Enghien sur cette distance, où il devançait Hannibal Tuileries, qui est placé de groupe 3. Voilà, c'est un bon cheval qui a fait des très bonnes performances là récemment. Il sera meilleur sur un parcours de vitesse. Il a un bon numéro à l'Autostar. Attention à lui. Il peut créer une petite surprise dans ce quintet. Le 3, Fanatic Flash. C'est un hongre de 10 ans. Il déçoit beaucoup en ce moment. Après, je ne prends pas ses dernières performances au pied de la lettre. C'était des courses de remise en route. Là, il sera à Enghien où il a déjà bien fait. Il a un bon numéro à l'Autostar. Avec lui, c'est un peu tout ou rien, mais moi, je m'en méfie quand même. Si certains chevaux de demain déçoivent et que lui est bien, il pourrait prendre une 4-5e place à grosse cote. C'est mon coup de poker, je le garde. Le 4, Hibiscusman, c'est un hongre de 7 ans, il est très régulier. Son avant-dernière course, il est battu par Cobra Killer Gar, un top cheval italien. Ce jour-là, il a devancé 7 concurrents du jour. C'était sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. C'est vraiment un top cheval, hein, vraiment régulier. J'ai l'impression qu'il est en train gentiment de monter en puissance. Demain, il a un bon numéro. Son entraîneur devrait le présenter à 100%. Il est déféré des 4. Pour moi, c'est une base solide. Tous les feux sont au vert. Je le garde. Le 5, Unico Brolin. C'est un hongre de 9 ans, entraînement Duval d'Estaing. Comme on le sait, les amis, Duval d'Estaing est très en forme cette année. Et même l'année dernière, hein, voilà, il marche sur l'eau en ce moment. Il nous vient tout droit de Suède. Il vient de gagner à Vincennes sur un parcours de tenue. On a une course référence le 19 novembre 2023 à Vincennes, sur les 2100 mètres de la grande piste, où il a gagné facilement. Et ce jour-là, il dominait Fanatic Flash, où il avait trotté une 11-2. Demain, il revient sur piste plate. Il a dominé plusieurs concurrents de la course. Pour moi, s'il fait sa course, il sera à l'arrivée. Je le garde. Le 6, Grindelwald. C'est une femelle de 9 ans. Elle alterne le trot monté et l'attelé avec réussite. Elle sait tout faire, aussi bien les parcours de vitesse que les parcours de tenue. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu mon regret dans cette course. Au départ, je voulais la sélectionner. Maintenant, j'ai peur que face au meilleur mâle de la course, elle soit un petit peu juste. Et je peux me tromper, les amis, hein. Elle n'a pas non plus un mauvais numéro à l'Autostar. Voilà, c'est l'entraînement à Brivard, on sait qu'il est en forme. Maintenant, moi, je pense que ça va être un peu juste. Il fallait que je fasse des choix. Et face au meilleur de cette course, je l'ai rayé. Le 7, Y de Ceyland. C'est un mâle de 7 ans. Lors de sa dernière course, il s'est classé 3e derrière Hibiscusman le 4, où il avait fini tout près de lui. Il a 3 courses de rentrée dans les jambes. S'il se sort de son numéro 7, il peut prendre une place. Je le garde. Ensuite, le 8, Harley Gemma. C'est une femelle de 8 ans. Elle a 2 courses de rentrée dans les jambes. Sa dernière course à Laval est très correcte. Elle a des lignes intéressantes avec Hannibal Tuileries. Maintenant, le truc qui me gêne un peu, c'est son numéro 8. Il va falloir que Benoît Rochard soit vraiment inspiré et soit couvert assez vite dans le peloton. Parce que sinon, après, il risque de la cramer en partant un peu trop vite ou en restant nez au vent. Ça va être assez difficile. Pour moi, s'il parvient à lui donner le bon parcours, elle peut faire l'arrivée. Je la garde. Le 9, Jakarta Després. C'est un mâle de 6 ans. Ses dernières courses sont très mauvaises. Il a hérité du numéro 9 qui est un numéro vraiment catastrophique. Il a un jockey peu expérimenté. Je le raye sans problème. Ensuite, le 10, Élégance Chronos. C'est une femelle de 5 ans, jument qui nous vient tout droit de Suède. Elle vient de faire une semi-rentrée à Aby. Elle avait gagné au trot monté sur les 2175 mètres de la grande piste de Vincennes. C'est une vraie jument de vitesse. Maintenant, les amis, son numéro 10, moi, il me déchauffe complètement. J'ai vu ses chronos qui sont top. Franchement, c'est une jument de vitesse. Elle a vraiment tout pour elle, hein. Vraiment, dans cette course, pour moi, elle a beaucoup de choses pour elle.
La seule chose qui me déchauffe, c'est son numéro 10. J'ai peur qu'elle soit enfermée. Sachant que à côté d'elle, elle aura instrumentaliste, pardon. À côté d'elle, elle aura instrumentaliste. Donc du coup, je pense qu'instrumentaliste, il va pas laisser sa place. Il va essayer de passer devant. Elle risque de se faire enfermer dans le peloton. Donc pour ces raisons-là, je l'ai rayé. Ensuite, le 11, instrumentaliste. C'est un mâle de 7 ans. Gagnant et placé de groupe 2. Il nous a déçu récemment à Vincennes. Maintenant, il vaut mieux que ça. Il a 3 courses dans les jambes. S'il se sort de son numéro, il peut vraiment réaliser un numéro. Voilà, sans mauvais jeu de mots. C'est vrai qu'il a quand même eu des combats beaucoup plus difficiles, hein. Comme je vous dis, hein, il a été gagnant et placé de groupe 2. Donc à partir de ce moment-là, dans cette course-là, pour moi, il a une première chance. Maintenant, c'est vrai qu'il a un numéro exécrable. Je préfère quand même avoir le 11 que le 10. Il ne sera pas derrière là, il sera derrière le 2. Voilà. Donc il a quand même plus de chances d'avoir une ouverture à mi-ligne droite ou pendant le parcours. Mais s'il arrive à sortir de son numéro qu'Eric Raffin a aspiré, c'est vraiment une première chance. Donc je le garde. Et tu l'auras compris, le 12, Gabriela Duhem, le 13, Guide Tigresse, le 14, Self Explosif, le 15, Is No Good AM et le 16, Hubble du Vivier, je les ai rayés. C'est pas qu'ils n'ont aucune chance, mais j'ai pris le parti de jouer les chevaux de la première ligne en priorité. Pour moi, c'est les chevaux de la première ligne qui vont vraiment jouer les premiers rôles. C'est ma stratégie dans cette course. On verra si elle est payante ou non. Voilà, il faut faire des choix, comme je vous dis toujours les amis. Moi, je prends le parti de la première ligne. Alors c'est vraiment compliqué avec ce genre de course européenne, hein. Comme je vous dis, on a vraiment des chevaux qui viennent d'horizons différentes, on a les étrangers qui sont là, on ne sait pas ce qui valent dans ces lots-là. Donc, il y en a qui peuvent créer la surprise, hein. Attention les amis pour les places. Je récapitule, le 4, le 11, le 5, le 8, le 7, le 3, le 2 et l'As. Le 4 qui est vraiment mon coup de cœur dans cette course les amis. Voilà, j'espère qu'il va me faire plaisir demain. Pour moi, instrumentaliste, c'est le meilleur de la course. Voilà, c'est vraiment le cheval à battre. Maintenant, comme il part en deuxième ligne, ça laisse une chance à Hibiscusman de pouvoir partir en tête et peut-être d'aller au bout comme ça. Même si la longue ligne droite d'Anguin est vraiment très très longue et que n'importe quel cheval peut revenir de l'arrière-garde, je me dis que s'il fait vraiment le boulot et qu'il part de loin, il peut le faire. Voilà. Donc en tout cas, moi je le vois dans les 3 premiers. Bon les amis, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao les amis.